peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, il est puissant. Il aime ses enfants. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. La Bible parle de 3 petits juifs, Abed-Nego, Méshach, Shadrach. Le roi les avait fait jeter dans la fournaise ardente. Ceux qui les ont portés pour jeter dans la fournaise ardente ont été grillés. Ils ont été rôtis. Mais le roi regarde. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise ardente, dans le feu? Mais maintenant, je vois 4 hommes qui ne sont même pas liés. Mais et surtout, il y a le quatrième. Le quatrième a la figure qui ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, Jésus avait précédé ses enfants dans la fournaise ardente. De quoi as-tu peur? Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui aime ses enfants. Tu as un Dieu qui est fidèle, qui n'abandonne jamais ses enfants. Il suffit de revenir à lui. De quoi? Quel est ton problème? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu n'arrives pas à trouver du travail? Est-ce qu'on t'a dit que tu es atteint d'un mal incurable? Mais tu as un Dieu. Invoque-le. Quel que soit là où tu es, il va venir te chercher. Bien-aimé, la parole que je voudrais que nous partageons ce matin, aujourd'hui, je l'avais déjà présentée dans la rubrique que j'anime, Pensée de la semaine. Mais c'est une pensée, c'est court. Mais aujourd'hui, je voudrais m'étendre un peu, afin d'épuiser complètement ce thème-là, cette inspiration que Dieu m'a donnée. Alors, nous allons nous appuyer sur le psaume 20, le verset 8. Voilà, nous allons nous appuyer sur ce texte pour démontrer et montrer que l'homme ne peut pas compter sur lui-même. L'homme est limité sans Dieu. Nous ne pouvons pas vivre réellement une vie réussie sans Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au moment où je vais aborder cette parole, je prie que tu me disposes, mais surtout que tu disposes ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, afin de rendre leur cœur réceptif, afin que cette parole qui vient les transforme et les amène au renouvellement de leur intelligence. Père, je prie que ta puissante onction accompagne cette parole. Merci pour ta présence. Merci pour prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Viens et parle-nous, Seigneur. Nous sommes à tes pieds et nous t'écoutons. Alors, j'ai intitulé ce message « Sur qui, sur quoi comptes-tu » Touche celui qui est à côté de toi. Dis à quelqu'un, demande-lui, sur qui, sur quoi comptes-tu? Demande-lui encore. Bien-aimé, je vais lire le passage. Psaume 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, cette parole de l'Ancien Testament nous dit qu'à l'époque, ceux qui possédaient les chars, ceux qui possédaient les chevaux étaient des hommes nantis, ceux qui avaient les moyens de s'en offrir.
Les chars et les chevaux symbolisaient à l'époque une puissance financière matérielle. Et ceux qui les possédaient comptaient sur ces moyens pour assurer leur protection. Ils comptaient sur ces moyens matériels pour assurer leur domination sur les autres. Ils se croyaient puissants. Ils se disaient qu'ils n'ont besoin de personne. Mais ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, on nous apprend que le chien s'assoit toujours de la même façon. L'homme n'a pas changé. Aujourd'hui, l'homme compte sur la technologie, sur la science, sur sa puissance financière et se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. La terre entière, y compris les grandes puissances, ne connaissent pas Dieu véritablement. Ne connaissent pas Dieu. Ignorent Dieu. Méprisent Dieu. Parce qu'ils sont capables de faire des bébés in vitro. Ils font des armes sophistiquées, bombes nucléaires, bombes atomiques. Ils sont capables d'aller dans la Lune. L'homme est capable de faire de l'intelligence artificielle, des robots qui travaillent comme des hommes. Ils peuvent fabriquer des médicaments contre les plus grandes maladies, même celles dites incurables. Mais à quoi assistons-nous? Début de l'année 2020, un petit virus, j'ai dit un petit virus, qui n'est même pas visible à l'œil nu, a confondu et continue de confondre toute la Terre, y compris les grandes puissances, les États-Unis, l'Europe, la Chine. L'ironie du sort, c'est là-bas même que le virus se frappe et sévit le plus. Mais où sont donc passés les chercheurs, les savants? Où sont passés les chars? Où sont passés les chevaux, les bombes atomiques, les RPG-7? Et le coronavirus continue de décimer la Terre. À l'heure où je vous parle, la Terre compte déjà plus de 6 400 000 cas avérés. Plus de 380 000 décès morts. J'ai vu une image insoutenable qui venait de l'Italie, où les morts sont entassés dans des camions bernes. Et ces camions viennent baigner dans les fosses communes. Des milliers de morts. Scène atroce. Insoutenable. Mais où sont donc passées les armes? Les bombes atomiques, les bombes nucléaires? Moi, je pense que cette situation que nous sommes en train de vivre malheureusement est une interpellation de Dieu à revenir à lui. Lui qui est le créateur. Parce qu'aujourd'hui, il est méprisé. Son règne n'est pas sur la terre. Mais ce qui est dramatique, bien aimé, je ne parle pas de confinement, de l'effondrement de l'économie. Beaucoup vont perdre leur emploi. Je vous dis qu'il y a désolation. Il y a détresse, il y a drame. Mais l'homme n'apprend pas de ces leçons. Dans le passé, l'homme avait déjà vécu une situation similaire, analogue. Je voudrais vous parler un peu de l'époque où les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Ce sont eux qu'on amenait comme de bétail pour travailler, pour construire les grands édifices. Il en mourait des dizaines par jour.
souffrance, atrocité. Il n'avait aucun droit. Il devait danser la danse des bottes. Des cravaches avec des dents de requin, avec du fer, arrachaient leur peau. Certains mouraient sur place. On pouvait dire qu'à l'époque, Pharaon était le coronavirus. À l'époque, il y avait également désolation, détresse et drame. Oui, bien aimé, il y avait drame. Situation insoutenable. Et lisons Exode 1, les versets 13 à 14. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était une cruauté, avec une cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Bien aimé, ce n'était pas une vue de l'esprit. C'était une situation dramatique, chaotique. Mais eux, à l'époque, ils n'ont pas fait comme nous aujourd'hui. Ils ont invoqué l'Éternel des armées. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont appelé l'Éternel Dieu au secours pour venir à leur rescousse. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont appelé Dieu. Viens nous aider à sortir de cette situation. Ils ont replacé Dieu au centre de leur vie. Ils n'ont pas méprisé Dieu. Ils n'ont pas rejeté Dieu. Mais ils ont recentré Dieu. Ils ont mis Dieu au centre de leur vie. Ils se sont abandonnés dans les mains de Yahweh. Lisons Exode 3, Exode 3, 7. Exode 3, 7 nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voilà, Dieu a entendu leurs cris. Quand nous sommes confrontés à des situations dangereuses, pénibles, est-ce que nous retournons à Dieu? Aujourd'hui, on s'en fout un peu de Dieu. Le G7 ne connaît pas Dieu. Dans nos entreprises, dans nos institutions, on méprise Dieu. Et le coronavirus continue de sévir. Bien-aimés, écoutez-moi bien maintenant. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, quand Dieu s'est levé pour venir à la rescousse de ses enfants, je te dis en une nuit, écoute-moi bien, en une nuit, Dieu s'est levé et a frappé tous les nouveaux-nés d'Égypte, à commencer par le prince héritier lui-même. Cette nuit-là, l'Égypte a vu rouge. Quand Dieu se lève, quand on fait appel à Dieu et qu'il vient à la rescousse de ses enfants, alors là, rien ne l'arrête. Tu as un Dieu. Invoque ton Dieu. Reviens à ton Dieu. En une nuit, il a réglé le problème. Quel est le problème que tu subis? Quelle est la difficulté que la terre subit aujourd'hui? Venons à l'Éternel. Venons à Jésus-Christ de Nazareth. En une nuit, il a réglé le problème des Égyptiens. Je vais te lire un passage. Lisons Exode 12, 29. Exode 12, 29. Exode 12, 29 nous dit ceci. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa
tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Voilà notre Dieu. En une nuit, il a réglé le problème. Mais pas que cela. Les enfants hébreux vont sortir d'Égypte chargés de biens innombrables, d'or, d'argent, de bétail, qu'ils ont pris à leurs oppresseurs. Voilà maintenant ceux qui étaient opprimés, qui étaient en servitude, qui mouraient par dizaines, maintenant qui sortent, libérés du pays de la servitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont retourné à leur Dieu. Ils ont crié à leur Dieu. Et il s'est levé. Nous devons retourner à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons recentrer Jésus. Sur qui comptes-tu? Nous devons compter sur Jésus-Christ de Nazareth en toutes circonstances et en tout lieu. Cessons de souffrir inutilement. Nous sommes dans l'eau et nous sommes en train de mourir de soif. Ce n'est pas très intelligent. Les enfants sont sortis chargés de biens de toutes sortes. Quand Dieu agit, il va au-delà même de notre espérance. Pharaon a capitulé. Il a rendu gorge. Le coronavirus a mordu la poussière. Quand Dieu se lève, les ennemis de ses enfants tombent. Pharaon est tombé. Pharaon a reconnu la suprématie de notre Dieu et a laissé partir les enfants hébreux. Je vais te lire le passage. Le passage, c'est Exode 12, 31. Exode 12, 31. Et dit ceci. Dans la nuit même, Pharaon appelait Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez votre Dieu. Allez servir l'Éternel, votre Dieu. Comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. L'ennemi, notre ennemi dit à notre Dieu, Pharaon dit bénis-moi. Oh, bien-aimé, tu dois revenir à Dieu. La terre doit recentrer Dieu. Oh, dans notre vie, Jésus-Christ doit prendre les rênes de la terre. Et nous vivrons mieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas fini. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Voyez-vous, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alors, tu vas dépouiller tes ennemis. Tu vas les dépouiller au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui t'ont brimé, qui te doivent des choses, vont te les restituer au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, notre Dieu. Ils sont sortis avec des richesses innombrables qu'ils ont pris à leurs oppresseurs. Tous les travaux forcés qu'ils ont faits, les édifices qu'ils ont bâtis, Dieu a veillé à ce qu'ils soient payés. Oh, tous ceux qui te doivent vont te payer. Tous ceux qui t'ont opprimé vont assister à ton élévation, à ta délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. L'homme, bien-aimé, est limité sans Dieu. La Bible atteste, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Jean 15, verset 5. Oui. Dieu lui-même dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, effectivement, l'homme est limité, ne peut pas faire quelque chose de grand. Ce n'est pas possible. C'est avec lui qu'on fait des exploits.
Bien-aimés, arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ces deux situations. Veux-tu être de ceux qui comptent sur leurs chevaux et sur leurs chars? Ou bien, veux-tu être de ceux qui comptent sur leur intelligence, sur leur puissance technologique, scientifique et financière? Ou bien, de ceux qui comptent sur leurs relations, sur leur compte en banque? Ou bien, de ceux qui comptent sur leur marabout, sur leur féticheur? Ou de ceux qui comptent sur Jésus-Christ de Nazareth? De ceux qui comptent sur l'Éternel des armées? Bien-aimé, sur qui ou en quoi décides-tu désormais de mettre ta confiance? Je te donne quelques secondes pour réfléchir. Regarde cette situation qui sévit aujourd'hui avec le coronavirus, avec toute la puissance de la terre aujourd'hui. Mais plus de 6 400 000 cas avérés. Bientôt 400 000 morts. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans Dieu. Cette situation nous interpelle, bien-aimés, à rentrer en nous-mêmes et à considérer cette situation qui prévaut aujourd'hui. La Terre avec ses bombes, ses puissances, RPG-7, bombes nucléaires, bombes atomiques, chars d'assaut, hein? Les porte-avions avec les fantômes. Mais où sont les fantômes? Où sont les porte-avions? Où sont les bombes? Et le coronavirus nous tue jusqu'à aujourd'hui depuis plus de 7 mois, bien-aimés. Réfléchis. Réfléchis. L'homme n'a pas de force. L'homme doit revenir à Dieu. Nous devons recentrer Dieu dans notre vie. Le RP, les grands décideurs aujourd'hui doivent revenir à Dieu. Moi, je suis sûr que si la terre était avec Dieu, obéissait à Dieu, avait placé Dieu au centre de notre vie, le mur ne serait pas lézardé. Quand le mur n'est pas lézardé, le lézard ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, cette situation nous amène à faire un choix. Mais au moment de faire ce choix, je voudrais te rappeler quelque chose. Il faudrait que tu intègres ceci avant de faire le choix, bien-aimé. Ce choix, tu vas le faire. Mais avant, je vais te lire le psaume 127, les versets 1 à 2 qui dit ceci. Si l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Psaume 127, les versets 1 à 2. Oui, bien-aimés, nous pouvons paraphraser le psaume 127. Écoute, nous pouvons paraphraser ainsi. Nous pouvons dire, si l'Éternel ne bâtisse le monde actuel, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la terre, ceux qui la gardent veillent en vain. Cette situation nous interpelle, nous autres chrétiens. Chrétiens, celle de la terre, lumière du monde. Cette situation nous interpelle à agir, selon moi, à 2 niveaux. D'abord, individuellement. Chacun à son niveau. À mettre véritablement Dieu au centre de notre vie, de notre foyer. Je dis véritablement. Car l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons revoir notre christianisme. Il faut que nous arrivions à abandonner la duplicité.
Lorsque nous sommes à l'église, dehors, nous faisons semblant. Cessons de faire semblant. Dieu qui a fait les yeux ne voit-il pas? Dieu qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Cessons la comédie, la duplicité, et venons véritablement à Dieu. Mais tu viens à Jésus-Christ, pourquoi? Il faut laisser la religion. La religion n'amène pas loin, bien-aimé. Est-ce que tu viens à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha? Est-ce que tu viens à Jésus pour chercher le salut? Pour obéir à sa loi? Ou bien pour avoir des péchés mignons, des précarés qu'on ne touche pas? Ou bien être obéissant samedi, et puis, dimanche, tu es en boîte de nuit. Tu es dans les histoires floues. Tu voles le courant. Tu voles l'eau. Tu es dans les petits coups. Non, l'heure est arrivée où nous devons adorer Jésus-Christ de Nazareth en vérité et en esprit. Adorer, ce n'est pas chanter seulement. Non, c'est faire bien ce qu'on a à faire. C'est avoir la crainte de Dieu. C'est prier. C'est tenir sa Bible, lire sa Bible, la parole de Dieu. Venir aux enseignements. Marcher de telle façon que notre vie reflète l'évangile de Dieu. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous sont des chrétiens de façade. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas assurer notre protection. Changeons. Avec l'expérience que nous vivons aujourd'hui, avec le coronavirus, change ta position, bien-aimé. Si rien n'a jamais pu te faire changer de position, t'amener au renouvellement de l'intelligence, que cet épisode du coronavirus te fasse réfléchir, que tu rentres en toi-même, et que toi et ta famille, vous revenez véritablement à Jésus, sous la coupole de Jésus, sous les ailes puissantes de Jésus, dans l'amour de Christ. Oui, cela est possible. Mais collectivement, à prier pour les chefs d'État, les décideurs de ce monde, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, selon 1 Timothée 2, les versets 1 à 2, que je vais lire d'ailleurs. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Voilà ce que nous devons faire collectivement. Oh, bien-aimé, j'ai fait un rêve. Je suis en train de faire un rêve. Quand nous prions, nous disons que le règne de Jésus-Christ arrive. Moi, je rêve de voir une terre, l'humanité. C'était acquise à Jésus-Christ de Nazareth, où le règne de Jésus serait véritable sur toute la terre. Où au G7, Jésus prime. Dans nos foyers, Jésus prime. Dans nos institutions, Jésus prime. Où la terre est gouvernée et dirigée conformément aux lois bibliques, aux lois de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'amour, la fraternité, l'humilité. Pour que Jésus-Christ de Nazareth prenne en compte véritablement ce monde, soit notre défense, notre bouclier. Oh, j'ai fait un rêve. Est-ce que tu veux rêver avec moi ce matin? Ah, le rêve est permis. Moi, je connais un homme. Il s'appelle Martin Luther King. Un jour, il a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. I have a dream. I have a dream. Il disait, je rêve d'une Amérique où le noir aurait les mêmes droits, les mêmes privilèges,
que l'homme blanc. Oui, bien aimé, parce qu'à l'époque, ouais, c'était un rêve, parce que c'était impensable. Le noir n'avait aucun droit. Personne n'avait de considération pour le noir. Les chiens, même, avaient plus de droits que l'homme noir. L'homme noir était brimé, était assujetti. Ses droits étaient bafoués. Souffrance aux États-Unis. C'est dans cette circonstance-là que Martin Luther King, dont le père était un pasteur, a prié et a dit: j'ai fait un rêve. Mais écoute-moi bien. Il y a une scène qui me traumatise toujours quand je revois cela. Un noir, un éboueur, c'est-à-dire il ramasse les ordures. Et il avait ramassé les ordures et il était fatigué. Et dans la société, il est venu se coucher. Vous savez, les camions bennes, les camions qui ramassent les ordures, on en voit un peu partout. Là où on verse les ordures derrière, il y a de grandes lames. Donc quand on verse les ordures, ces grandes lames-là se mettent en mouvement et viennent broyer pour réduire les ordures et envoyer dans le conteneur. C'était des lames d'acier. Donc il avait travaillé, il était fatigué et il est venu se coucher pour se reposer un peu avant de reprendre le travail. Mais un homme blanc l'a vu et il est parti doucement ouvrir la cabine du camion et a mis le système de broyage en marche. Il a mis le système en marche. Il a été broyé, sa tête, son corps. Il a été réduit, embouilli comme des ordures et envoyé dans le conteneur. Et des drames comme ça étaient courants. Le racisme, la méchanceté des hommes sévissait aux États-Unis. C'est dans ce contexte que Martin Luther King a dit: j'ai fait un rêve. Mais son rêve va se réaliser. Il n'a pas vu, il était mort. Mais Obama, un fils d'un Kenyan africain de première génération, oui, est devenu président des États-Unis. Il a fait 2 mandats. Son rêve s'est réalisé, bien-aimé. Notre rêve va se réaliser. Et Jésus de Nazareth, son règne va arriver, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais c'est toi, c'est moi, qui allons le faire. Il compte sur nous. Et là, quand il prendra la règne de la terre, le coronavirus ne pourra pas sévir. D'autres calamités ne pourront plus sévir. Bien-aimé, tu as un Dieu. Nous avons un Dieu. Il suffit que nous le replaçons, que nous le considérons, que nous cessons de le mépriser, de le mettre à l'écart, et que nous le plaçons au centre de nos institutions, au centre de l'État, au centre de nos vies. Et Jésus agira. Il agira certainement. Bien-aimé, au moment où je vais clôturer cette parole que j'ai voulu partager avec vous, je voudrais vous dire que cette situation, si rien n'est à jamais fait, rentrer en toi-même et reconsidérer ton christianisme. Je pense que cet événement de coronavirus, confinement, effondrement économique, on ne sait même pas quand on va s'en sortir. Nous sommes, bien-aimés, à plus de 6 400 000 cas avérés. Bientôt 400 000 morts. Et quand je regarde les courbes, revenons à Jésus. Moi, je pense que notre rêve va se réaliser un jour. Et Jésus-Christ de Nazareth sera le vrai Dieu, le seul vrai Dieu sur cette terre. Prions que le règne de Jésus-Christ de Nazareth vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est possible. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse.